Comment ça va, ma famille? Je suis malade. Et c'est emmerdant. I'm not gonna lie. I don't feel too good. Feel like crap, actually. And it sucks because I got a lot of requests. I gotta keep looking. I gotta keep pushing. I gotta keep pushing. Keep pushing, D. Keep pushing. I can't breathe. Okay, anyway. Le défacateur. The defecator. De l'électricité gratuite avec l'énergie libre. C'est une comédie? C'est une comédie? It must be a comedy. I didn't know Defecator does stand-up comedy. Allez, let's show me. Free electricity. Might as well just say free oil at this point. Hey, Défecator, on défecte sur des fakes. Alors, ça fait plaisir, ça faisait un moment déjà. Donc du coup, pour fêter ça, bim, épisode triple. Alors, n'ayez pas peur sur la durée, ça a l'air un peu long comme ça, mais je vous assure, vous n'allez pas vous endormir, parce que primo, vous allez découvrir plein de trucs, et secondosio, vous allez être actif, parce que c'est un épisode de test. Petit éclair ici, là, ça voudra dire qu'il y a des fakes à débusquer, qu'il va falloir être sur le coup. Voilà, on va visionner des vidéos sur le thème de l'énergie, et vous allez scorer, hein, on va accumuler des points, et on verra comme ça arriver à la fin si vous êtes perspicace, si vous êtes attentif, ou si vous êtes un gros naïf. Allez, c'est parti. Hey. Welcome, everybody. I mean, can I say bullshit right away? He said welcome, and I'm calling bullshit already. I'm Christopher Chouflin. Ah, I'm recording. ben dis donc, peut-être c'est sa première vidéo. Vidéo. Attends, mais il est dans une chambre de fou. He's in a crazy house. He should have a white jacket on. He's in jail or something. They put him away. This is comedy. In free energy generator in red laser number 2. Ouais, alors notre champion là, il est polonais, mais il est facile à suivre. Hein. Je mettrai des sous-titres si vous voulez. Oh, thank God he's Polish and not American. Whew. What happened? Mais ça a arrêté de marcher? Là, il nous dit juste qu'il va nous présenter un générateur d'énergie libre. Donc là, pour l'instant, il nous fait rêver. Hein. Enfin, si, il nous fait rêver. Please watching. Well. Bro, that's a crazy room. He's in a crazy room. Mais il a pas l'air. Yes. Il a pas l'air super à l'aise. Hein. Je dis ça, je dis rien. No cable. Is watching. One mountain crystal. Yes. Ça, c'est le secret. Il faut mettre le caillou. Okay. One red laser. Red laser. That's how you get arrested when you point it at the planes. Peut-être lui. Okay. And now first test. No. Wait. Wow. Pourquoi? Why is the vacuum so close? Why is this area right here empty? I'm just saying, like, why couldn't the vacuum show this on the carpet all by itself? Why does this corner have to be hidden? Why?
Okay. We understand the vacuum. We don't give a shit if it sucks. We just, if it turned on, that's enough. I mean, voila, that's proof. There's free electricity. On est tous cons. Moi, I plug it in the wall. Fucking connard. Qu'est-ce que je suis con. Eh ben voilà. 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 You proved everything. 200 watts. 200 watts. C'est pas mal ça. Ah, il est pas fini. Blender. Pourquoi pourquoi why doesn't he eh ben, you know what? I know what he did. I think I know what he did. That black cord that he made it look like it's coming from the vacuum is coming from the wall. It's under the vacuum. I mean, wherever you can't see the rug, this shit is the obvious thing in it. Oh la 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 la. Ouais, alors après je fais des coupes dans la vidéo, hein, parce que là il nous présente tout son électroménager, donc Ouais. vous pourrez aller regarder la vidéo complète hein, si vous Non. si vous avez des insomnies. No. You could find. Wait. C'est la connerie. Every working. Voilà. Yes. Every work. He figured out free electricity, but he doesn't know how to fucking fix a camera. Voilà. It's free Allez. energy generator in the mountain crystal Ouais, tu Ouais. m'étonnes. Ouais. laser. Red laser. Oh là là. This work. Ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est bon. Ça c'est bon. And C'est bon ça. yes. Très bien. Bouge pas le vacuum. Whatever you do, don't move the vacuum. Don't move the vacuum. Oui. Ouais, j'avoue, il est un peu flippant, hein. Oui. Et il aurait quand même pu. Enfin, ouais, j'ai rien dit. Defecator, you could say. Oh, il a bougé la prise. No cable. No cables. No. But now the fucking thing's off. Wait a minute. No cables, and it's off. Tiens. Okay, now we're talking. Now leave it there, turn it on, and plug shit in it. Il va le faire. Allez. Quoi? Mais quoi? Non, mais là, c'est là. Ah, il veut pas montrer quand c'est comme ça. I have to become a detective. I have to become an investigator. Because I'm so smart. I mean, I'm catching this shit right away. You know what I mean? I know he fooled everybody here. You guys are like, holy shit, all I need is a stone and a red laser. But me, I'm just too smart. I'm too smart for that shit. Yeah, you're not gonna get one over on D like that easy. You know what I mean? Oh la la. Okay. I'm not gonna say a word no more. I'm just gonna bye. Bye. Bon, et ben, ce que vous venez de voir, c'est une arnaque, hein. Ce mec là, avec sa bonne bouille et son petit sourire, il se fout de nous. Voilà. Donc, si vous êtes perspicace, normalement, vous avez dû repérer l'endroit où ça cloche. Alors, si c'est le cas, vous marquez 3 points. Si c'est pas le cas, donc plutôt que de regarder la solution tout de suite, ce que je vous propose, c'est de revenir au début, vers la 20e, 25e seconde, là, de reprendre cette vidéo et de refaire un deuxième essai en étant bien attentif. Voilà. Donc, si c'est le cas, vous pouvez retourner au début, là, voilà, ici, maintenant, là, voilà, allez-y, voilà. Donc maintenant, si vous arrivez ici, après votre deuxième visionnage, et que vous avez compris le truc, cette fois-ci, vous marquez 2 points, voilà, vous marquez 2 points. Si vous n'avez pas compris, c'est un peu la loose, quand même, hein, bon, enfin, il n'y a que vous et moi qui sommes au courant, donc ce que je vous propose, vous allez refaire un troisième essai, on le dira à personne. Je vais vous donner un indice
sandales. Donc voilà, regardez bien, soyez attentifs à ça, et allez-y maintenant, voilà. Voilà, donc maintenant, si vous revenez après ce 3e visionnage, si vous avez compris le truc, vous marquez un point. Si vous n'avez pas compris, vous commencez à nous gonfler, parce qu'il y a des gens qui ont compris au 1er visionnage et qui attendent la suite, donc on va regarder la solution et vous marquerez des points la prochaine fois. Alors, on va revoir tout ça. Ouais, alors j'avoue, les sandales c'était un peu moisi comme indice, mais en même temps, déjà dès le départ, c'est le signe qu'il y a un truc qui va pas, parce que ce gars, normalement, avec sa technique du laser dans le Crystal Mountain, là, il doit faire des économies de malade. Normalement, il doit plus payer de facture d'électricité depuis belle lurette, et il a pas l'air hyper fort commercialement, mais quand même, si c'est bien débrouillé, normalement, c'est le roi du pétrole maintenant, ce mec. Il aurait quand même pu faire l'effort de se payer une nouvelle paire de sandales. Au pire, si c'est un gros rat, il en prenait qu'une pour le pied droit, mais bon... Or sell the rights for à peu près $1 trillion. You know, we could do something like that. Il pouvait faire quelque chose. Alors, Bon, j'avoue, ouais. c'est pas un argument déterminant, donc on va poursuivre. On va grossir l'image, voilà. Maintenant, regardez bien sur la multiprise. Voilà, est-ce que vous avez vu, avant qu'il ait appuyé sur l'interrupteur qui est du côté du fil d'alim, là, tous les boutons en face des prises sont déjà allumés. Donc, eh ben, c'est que c'est déjà alimenté, en fait. Et à quel moment il s'allume, tous ces boutons? Alors là, on va regarder vraiment de très près. But because see, it's because the cord Et voilà, regardez ici. is hidden behind the vacuum. Ici, The real one. il s'allume quand il branche la prise de l'aspirateur. Voilà. So, ça c'est la prise de le, guess what? The wall. Voilà, donc, conclusion. Ben, ce qui branche, c'est pas du tout la prise de l'aspirateur, c'est une arrivée de courant, en fait. Ok. Every working. Ouais, tu m'étonnes. Et regardez bien à la fin de la vidéo. Là, vous avez vu? Bon, je vais revenir en arrière. Ah, no, wait. Là. Ah, tiens. Ah. Ah, tiens. He's got a power supply right there. Vous avez vu? Bon, je vais revenir en arrière. Oh là là. Là, sous les pieds de la caméra, il y a une autre multiprise noire. Elle est sous tension, mais sans cristal à laser. On voit le fil d'alim, là. Ça a l'air d'être branché normalement, quoi. Donc déjà, c'est un peu bizarre. Et par contre, il y a 1 voire 2 câbles qui passent sous l'aspirateur. Donc c'est par là que l'aspirateur est alimenté. Et donc ce câble qui branche après, là, eh ben, c'est pas l'aspirateur. C'est sans doute un câble qui vient de la multiprise noire qu'on a vue, en passant sous l'aspirateur. Ouais. Voilà. Bon, vous avez compris le principe, donc on va déféquer sur une autre arnaque sur l'énergie, sur l'électricité gratuite, cette fois-ci pour 2 points. Okay. Did you ever dream about having free electricity for the rest of your life? And did you ever try this? Yes? Then you probably found it doesn't work. But did you ask why? This is because there is no source of initial energy to establish the circulation. Thank God. How many views does that have? I want to know how many views. Oh. Fourth? What? 1.7 million views. Somebody had to say, why won't I get power if I hook it up like this? Oh. Wow. There's a piezo that can generate a high voltage sparks. Now I will try to establish the energy circulation. The energy circulation is established. Déjà, il est fort parce qu'il amène de l'énergie par la prise de terre, lui. Now we can test it. It works. C'est incroyable. Ok, donc là, comment... I mean, let me tell you something. You could probably buy these and have Duracell batteries under them. So they don't need electricity. They're good to power very, very low, very incredibly low bullshit like he's plugging in there. I guarantee if he plugged a vacuum cleaner in there, it wouldn't work. There'd be nowhere near enough juice because it's just lights. All you have to do is take apart this thing and modify it so it works with batteries. Just enough to make the lights go on. Really, you don't need any other power. ça marche? Un point si vous avez deviné. Bah, l'image, That's my guess anyway. elle est coupée sur la droite. Et dans l'enroulement des câbles, bon bah il nous a embrouillé parce qu'en fait maintenant, Oh yeah, wait, bien sûr, ça aussi. But trust me, you could modify these if you just open it. If you're smart enough, you could have it run with batteries because your goal
this video, your goal is just for lights to come on. But oui, bien sûr. It's amazing. These videos, there's oh là là, ça va toujours être coupé quelque part dans la vidéo. Il y a 2 câbles à cet endroit avec donc une alim qui est probablement branchée hors champ. Mais c'est pas tout, ce qui continue. Let's try the light bulb. Oh my goodness. The 40 watts light bulb You is are brilliant. shining. Holy shit. Donc bah là il a encore changé son cadre, histoire de nous faire croire qu'il n'y avait pas d'entourloupe sur la première partie. Et du coup maintenant l'arnaque, elle est plus là, elle est à un autre endroit. Donc là vous avez forcément compris, hein, c'est le même principe que le polonais. Il y a une alimentation qui est branchée donc cette fois-ci dans la prise qu'on voit pas, qui est hors cadre sur la gauche. Now you have the source of never-ending free energy. Voilà, donc ça c'était un point facile. Et là encore, on the right side, we're missing a hole. It's black. It's Donc normalement ça y est, vous êtes chaud, vous avez l'esprit éveillé, vous avez l'œil à l'affût. Donc on va regarder une nouvelle technique de génération d'électricité gratuite. C'est parti. Soyez attentifs. Have you ever wanted a lifetime's free supply of electricity? What you need is one of these. this guy's bullshitting with his voice, right? He's trying to be funny. As you can see, no power. So what you do is you make it special. You make it special. You take an old lighter and you take it to get the high voltage charger. Ça marche pas très bien. Hein, c'est moins sophistiqué cette fois, parce que ça s'allume pas quand il a mis le Jules. You plug in the light Oh, ça c'était tout? like this, Ah, and plug it in. And there you have free electricity from a high voltage charger. Ok, alors, vous avez trouvé, ça va vous faire 2 points. On va revenir en arrière, vous allez voir. Alors je vous ai soufflé un indice, ça s'allumait pas, donc a priori, il n'y a même pas de courant dans la multiprise. Donc regardez bien, la prise de la lampe, il y a une marque blanche dessus. Donc à présent, on va avancer. Et maintenant, regardez la prise qui branche. did you see the swap? I didn't even notice that. I'm not gonna lie. I didn't even notice that. Did you see the swap? Look, the swap. Literally, the swap. Donc à présent, on va avancer. I didn't even notice that. Et maintenant, regardez Like la this. prise qui branche. Like this, Wow. and plug it in. And there It's a completely different. Wait. you have Eh bien, sur cette prise-là, il n'y a plus de marque blanche. Wow. Donc, c'est pas la même prise. free electricity On va revoir au ralenti. Voilà. Here's the Voilà. swap. Là, il a toujours la prise numéro 1. Boom. Et c'est là qu'il change de prise et il laisse tomber la prise numéro 1 de la lampe. Donc il y a sans doute quelqu'un en bas qui la rattrape pour la brancher parce qu'on voit que le fil bouge. Et donc c'est une vidéo avec un complice et il n'y a absolument pas d'électricité dans la multiprise. Voilà. Essa energia não estava vindo do nada, tá sendo retirada. Alors, on enchaîne sur une autre. Lui, il parle en portugais, mais c'est pas grave. C'est le même genre de boniment. Hein. Vous savez très bien ce qu'il est en train de nous expliquer. Donc lui, c'est exceptionnel. Il est branché sur rien et ça marche quand même. Mais en fait, c'est juste pour nous faire la démonstration du truc. Parce qu'en fait, il vous fait lui-même l'explication. Donc là, il n'y a pas de point. Hein. C'est juste pour vous montrer jusqu'où on peut pousser pour vous faire croire n'importe quoi. Tu vois? Donc voilà, There's my battery idea. on va jusqu'à mettre des batteries cachées dans la multiprise. Voilà. São 3 baterias. Et on arrive à notre champion français. Donc sa chaîne, elle s'appelle Les Conseils du Bricolage. Dès qu'il parle d'électricité gratuite, il fait des noms de vues impressionnants. Donc c'est un bon gars, hein, on se dit, c'est un mec comme nous, il partage des trucs pratiques, il a des combines pour faire des économies. On va vous montrer dans ce tuto comment fabriquer de l'électricité gratuitement et écologiquement. En plus, il parle comme du Pontel, donc tout de suite, ça le rend sympathique. Uniquement du matériel de récupération. Au niveau du ventilateur, vous prenez un ventilateur, donc peu importe que ça soit avec 7 ou 9 pales, ça fonctionne avec les ventilateurs qui sont plus petits, qui sont plus That's a computer. That's a computer case fan. gros. Vraiment, n'importe quel ventilateur va fonctionner. And he put Le little principal, c'est metal vraiment de venir coller des rondelles washers on métalliques it. ici sur les pales, au même endroit,
Donc pour commencer, nous allons raccorder notre ventilateur au transformateur. Le transformateur vient d'être accordé. Vous allez maintenant positionner les gros dominos directement sur les sorties du transfo, hein, pour pas avoir de courant. Bro, I don't like the way you covering the right side of the screen already. Pour prendre une châtaigne, comme dirait l'autre. I don't like that. Ensuite, vous allez venir y raccorder tout simplement la triplette. Normalement, c'est tout d'une traite, hein, mais je vous ai fait des coupes parce que sinon, c'est un peu longuet. Pour placer les éléments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez soit prendre des aimants qui seront des aimants de disque dur, donc là, qui sont assez puissants, soit vous pouvez utiliser uniquement des aimants droits. Les aimants ronds, ça n'ira pas, mais vous vous aidez d'une pince et vous allez les casser à la pince, hein, de telle manière à avoir des morceaux d'aimants. Vous allez essayer de trouver le point zéro de votre ventilateur, donc vous tournez le ventilateur et vous voyez, il se bloque. Donc là où il se bloque, c'est le point zéro magnétique. Donc vous allez prendre un premier aimant que vous allez positionner de telle manière à ce qu'il fasse avancer l'hélice dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous mettez de la colle, voilà. Donc là, vous venez de décaler le point zéro magnétique. Ensuite, vous allez positionner le deuxième aimant. Donc pareil, hein, vous allez le positionner de telle manière C'est à incroyable. le décaler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. People believe Vous voyez, anything. là, c'est vraiment... On voit qu'on s'approche du mouvement. Et pareil, hein, je vous le montre, hein, il y a vraiment à raccorder. Hein. Donc vous voyez, le moteur tourne. Quoi? Crée du courant. Mais pourquoi il tourne? Mais ça tournait pas là. Donc vous voyez, Alors maintenant, he went to another. le moteur tourne. And by the way, how are you going to run your refrigerator with let's just say this worked. Let's just say the guy's brilliant. He figured out how to make electricity. That's about 2 watts. That might even be 1 watt. So free electricity for what? What can you use this electricity for in your house? Can't use it for the washing machine. Can't use it for the dishwasher. Can't use it for the vacuum cleaner. Can't use it for the refrigerator. So what do you use it for? 1 watt of power. That's if this was actually legit. Crée du courant qui est transformé par le transformateur Ouais. et qui vient dans l'ampoule. Par contre, on voit bien que l'ampoule ne brille pas à ce qu'elle devrait briller. Donc pour ceci, il va falloir positionner un 5e aimant. Après, il se peut qu'on doive en positionner un 6e, un 7e, un 8e, c'est pas grave. We need more Le power. principal, c'est de faire prendre de la vitesse à ces trous. On voit que le ventilateur commence à prendre de la vitesse. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Mais ouais, ça y est, Oh là là. c'est vraiment au millimètre. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien en dessous. Voilà. Rien du tout. C'est vraiment le magnétisme qui va faire tourner mon moteur. Hein. Donc le magnétisme attire le métal. C'est pas nouveau, il n'y a rien de magique. Et on est en train de convertir tout simplement la force magnétique en force mécanique qui, couplée à un générateur qui plus est, produit du courant. Vous passez dans un transformateur et vous fournissez du courant. Hein. Vous voyez, il n'y a aucun superflu. Aucun subterfuge, ouais. Alors évidemment, ça a l'air simple comme ça, donc du coup, il y a pas mal de gens qui ont essayé. Et de fait, on a vu pas mal de commentaires et même de vidéos de gens qui comprenaient pas trop. Là, par exemple, il y a un couple, on devine qu'ils étaient bien chauds, ils ont voulu essayer, ça leur semblait facile, et puis, du coup, ils ont l'air tout désabusés. C'est bon. Ouais. Voilà une petite vidéo pour essayer de comprendre si le système qu'on voit récemment sur internet fonctionne ou pas. Voilà, apparemment, avec beaucoup d'essais très difficiles, même en essayant de mettre comme il faut, en les rapprochant, en les reculant, en changeant les rondelles, en changeant le ventilo, Ah ouais, c'est étonnant. pas grand chose. C'est étonnant, mais ça peut s'expliquer. C'est Docteur étonnant. Bass, Bon, écoutez, moi je bricole pas mal là-dedans, et puis je me suis dit, je vais vous montrer qu'est-ce qui est possible puis qu'est-ce qui est pas possible. Le gars nous montre que son ventilateur est capable de produire du courant s'il met des aimants. Ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième, c'est qu'il nous dit qu'en le faisant tourner, on est capable de créer du courant continu ici. C'est le deuxième mensonge, parce que le circuit n'est pas fait pour fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire reconvertir l'énergie motrice en énergie électrique et le refaire en courant continu. Troisième mensonge, 3, comme ça,
c'est que le bloc qu'il utilise pour reconvertir le 12 volts en 120 volts, il est pas fait pour fonctionner de ce sens-là vers ce sens-là. Il peut pas partir de 12 volts puis s'en aller à 120. Oui. Parce que là, ici, c'est comme si le monsieur nous dit, moi, je prends du 12 volts continu, puis je le convertis en alternatif. Ça, c'est pas fait pour ça. Puis, s'il y en a qui veulent des détails, vous me connaissez, ça va me faire plaisir de vous en donner, puis vous le montrer en même temps. Ça, un petit peu plus technique. Ok, donc maintenant, on sait que ça peut pas marcher. Mais alors, du coup, comment il fait, Joe Bricolo? On va regarder. Pareil, hein, je vous le montre, hein, il y a vraiment un raccordé. Hein. Un indice déjà, c'est que par 2 fois, il tient à nous soulever son matériel là, pour nous montrer qu'il n'y a rien de plus. Alors que nous, bon, à ce stade de la vidéo, on lui a rien demandé. Le gars, il nous montre une technique, il n'y a pas de raison qu'on le soupçonne de cacher des trucs. Donc, déjà, je dirais que c'est trop honnête pour être honnête, cette affaire. Bah du coup, puisqu'il nous montre, bah on va regarder. Pareil, hein, je vous le montre, hein, il y a vraiment Ah. un raccordé. Hein. Ah. Si vous l'avez eu dès le premier visionnage, 30%. Ah. Il n'y a aucun superflu. C'est pour Voilà, et là aussi, on le voit bien en dessous, le fil. Hein. Ouais. Eh ben, ouais. Eh oui. Alors le mec, il a trouvé un bon filon, hein, Joe Bricolo, là, donc du coup, il en a fait une deuxième de vidéo, parce que la première, elle avait fait 1 600 000 vues, et tout ça, sur YouTube, ça rapporte des sous avec les pubs. Donc, parce que c'est ça son principal intérêt, hein, c'est pas de vous faire des économies avec une technique qui de toute façon n'existe pas, puisque c'est un fake. Donc, deuxième vidéo. Same with every single YouTuber who tells you what stock to buy, what Bitcoin to buy, you know, buy XRP, buy, you know, whatever. I don't, you know, just whatever they're called, you know, just buy the coin. You'll be a millionaire. That's the only, you think they really give a shit if you buy the coin and make millions. They don't even own it. The amount of Muppets on YouTube looking at XRP videos, mind-blowing. Salut les bricoleurs, donc on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto par rapport à l'électricité gratuite et infinie, par rapport à certains commentaires et des personnes qui n'arrivent pas encore à faire tourner l'ancien système. Bah, tu On m'étonnes. arrive sur un tout nouveau système qui sera beaucoup plus simple à faire fonctionner. Alors, vous remarquez qu'entre-temps, le mec a mis des chouettes gants de bricolage, et on voit bien la marque. Donc ça ressemble légèrement à du placement de produit, parce que le placement de partenaires, c'est aussi une option que propose YouTube aux youtubeurs qui marche bien. Petite explication au passage du pourquoi de la chose. Donc pour ceci, il vous faudra toujours le ventilateur avec les 7 pales. Ici, en l'occurrence, ça sera un 12 volts. Ouais, ensuite, ce qui va changer, c'est que sur l'ancien modèle, on mettait des rondelles. Donc là, j'ai exploité un nouveau système qui est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que vous allez prendre des magnettes, des simples magnettes pour accrocher sur les frigidaires. Tu peux acheter les magnettes on his website. Oh, 1 euro, allez. Tu vois? C'est rien. Le mec, il vous entube, mais il a une conscience quand même, donc il vous entube, mais pas trop cher. C'est bien. Donc vous voyez, j'ai payé ça 1 euro. Quand vous regardez bien, ici, 1, 2, 3 magnettes. Et on vient remettre directement l'aimant. Voilà. Ok, alors maintenant, voilà, c'est parti. Regardez bien, trouvez ce qui cloche. Et voici. C'est vraiment pour vous faire voir l'utilité de ce système. Donc on va le brancher directement sur la multiprise. Voilà. Donc là, je vais mettre en route l'interrupteur. Donc je vais vous faire voir un petit test qui est assez rigolo. C'est que vous allez voir quand je vais ralentir le moteur du ventilateur, et ben le niveau va descendre. Regardez, je ralentis. Voilà. Allez, c'est marrant. C'est marrant. Je vais accélérer. C'est marrant. Et voilà. 500 watts de lumière. Et je vais rajouter. Donc là, on est sur un décapeur thermique. Décapeur thermique 2000 watts. Ouais, ça suffit. Alors, vous avez trouvé? Si vous avez trouvé, un point pour vous. Regardez, on va revenir un peu en arrière. Regardez bien le moment où il va réaccélérer. Vous allez voir que ça se rallume déjà avant qu'il ait relâché le ventilo. Donc ça veut dire quoi? C'est juste quelqu'un d'autre qui actionne un variateur en fait, et puis ils sont pas synchro tous les deux. Bon, après, en cherchant bien, vous trouverez plein de variantes pour truquer ce coup du ventilateur là, parce que c'est quelque chose qui est hyper répandu en fait. Donc on a vu la variante avec le fil d'alim invisible tout à l'heure. Il y en a d'autres, là il y a Ajax qui va nous en montrer une. Bon, évidemment, ce que je viens de faire là, c'est des conneries. Moi, je l'ai fait très rapidement, donc c'est assez mal fait. Mais en gros, j'ai mis sur le côté du ventilateur 2 piles boutons avec un interrupteur magnétique, et ça marche très bien.
Et l'autre, pendant ce temps, il exploite son filon. Donc là, encore une vidéo sur l'électricité gratuite, infinie. Les bons conseils du bricolage, et fini la galère. Pour faire votre moteur un mouvement perpétuel, il vous faudra... Non mais là, dès la première phrase, c'est ridicule, quoi. Le mouvement perpétuel. Plus c'est gros, mieux ça passe, quoi. Le mouvement perpétuel, donc ça fait des siècles que des générations d'inventeurs se cassaient le nez dessus. Déjà, Léonard de Vinci avait essayé, de son vivant, il avait reconnu que c'était impossible. Ça date pas d'hier, cette histoire. Là, par exemple. Ça, c'est une reconstitution d'une invention à lui. Mais un peu truqué, du coup. Voilà, vous avez vu l'arnaque? Si vous l'avez vu, un point pour vous. On va revenir en arrière. Oh, I didn't know this was a scam. Et on va regarder au ralenti, regardez bien, le moment où la main va pour pousser, pour donner l'impulsion initiale, mais en fait, la roue a déjà commencé à tourner, il fait que accompagner le mouvement. Voilà, donc c'est motorisé. Oui, it's a motor. La flasque qui s'auto-remplit. Donc ça, une autre tentative de mouvement perpétuel du XVIIe siècle. Oh, ça, c'est so you could drink beer forever, endlessly. Donc là aussi, c'est une reconstitution, hein, qui donc du coup est un peu bidouillée. Essayez de trouver le truc. Ah. I mean, Alors, est-ce que vous avez vu? there has to be a pump. Si vous l'avez vu, un point pour vous. On va revenir en arrière. Et on va regarder donc cette fois-ci attentivement au ralenti. Bon, regardez bien dans le tuyau en bas. Quand l'eau va commencer à descendre dans le tuyau, elle arrive, voilà, ben vous voyez, cette eau, elle est transparente. Et il y en a un paquet d'eau transparente avant que l'eau verte de la flasque arrive. Là, c'est encore de l'eau transparente, de l'eau claire, et là, on a l'eau verte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que dans le support en bois, le tuyau, il fait un coude jusqu'à une petite pompe, et que la pompe, elle était amorcée avec de l'eau claire, pas colorée. Dommage, on voit le fake. Ouais. Bon, ça, c'est encore un autre mobile qui utilise la gravité et qui tourne avant qu'on l'aide. Et après, vous avez des gens qui ont été plus loin dans leur recherche, et là, ça force le respect, quand même. Ça touche presque à la poésie. Aldo Costa, à Couille Pontodame, lui, il a construit une roue de plus de 18 mètres, parce qu'il lui fallait un très grand diamètre. Alors, il avait plus de 80 ans, il recevait encore des visiteurs très régulièrement, et du monde entier. Et là, il est décédé en 2013. Ah. C'est de la poésie. Oh, movies. Reidar Finsrud. Alors lui, il utilise à la fois la gravité, le magnétisme, il minimise les frottements. Donc lui, c'est une des références. Il a optimisé son système à fond. Alors c'est pas perpétuel, évidemment, hein, il y a eu des tests. Mais c'est un de ceux qui sont allés le plus loin, qui s'en sont plus rapprochés. Et bien sûr, il garde son secret bien caché. Alors, pourquoi c'est pas possible que ça tourne éternellement? Prenez une roue de vélo, par exemple. Tout le monde a essayé de faire tourner une roue de vélo à vide. Même ce chat, il sait que s'il s'arrête de la faire tourner avec ses petites pattes, la roue, elle va finir par s'arrêter, à cause des frottements, notamment. Et c'est là que la science nous rattrape. Le fameux principe fondamental de la dynamique de Newton nous dit que le mouvement d'un objet dépend des forces qui s'exercent sur lui. Toutes les forces. Donc s'il y a des déséquilibres, ou des frottements par exemple, même si c'est super bien graissé, et ne serait-ce qu'à cause du frottement de l'air, ça va s'arrêter. Et avec le magnétisme, pareil, c'est compliqué parce qu'il y a attraction avec les éléments, mais il peut aussi y avoir répulsion. Donc du coup, il faut trouver un équilibre, et souvent pour ça, il faut ajouter un mouvement mécanique externe. Donc là, tous ces petits mouvements avec les mains, c'est bien beau, mais du coup, ça veut dire que la machine ne tournera pas toute seule. Hein. Elle a besoin d'une force extérieure, et dès que le type qui tient l'aimant aura besoin, je sais pas, d'aller pisser, et le mouvement, il s'arrêtera d'être perpétuel. Alors il y en a qui essayent de trouver des solutions pour automatiser, mais c'est chaud. Alors là, on est en attraction, ça se colle. Ici, ça répulse. Donc en fait, ça commence de là, tout là, sur répulsion, et de là, tout ça, c'est en attraction. Voilà, là c'est en répulsion. Là, ça attire. Et là, une espèce de truc en bois qui pousse les noix. Voilà, pour ceux qui demandent, la pince, c'est pour faire contrepoids en fait. Je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On y est presque. Oui, il faut creuser un peu plus. Voilà. Alors maintenant, l'énergie libre, je pense que ça marche. Bon là, il ralentit
que j'ai retiré une pièce que je veux pas qu'on voie, surtout. Is somebody mowing the lawn in the background? Pour moi, ça fonctionne. Le principal, c'est d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Hein. Oh. Alors après, même en supposant qu'on arrive à atteindre l'équilibre parfait, optimiser au maximum, éliminer tous les frottements, toutes les forces qui perturbent le mouvement, il reste l'étape où on va vouloir exploiter ce mouvement pour faire de l'électricité. Et c'est là qu'on se heurte au premier principe de la thermodynamique qui dit que lors de toute transformation, il y a conservation de l'énergie. Je ne peux pas prélever plus d'énergie qu'il n'y en a de disponible. C'est un peu ce que disait Lavoisier, si vous voulez. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc du coup, quand on vous parle de moteur surnuméraire, un moteur qui produirait plus d'énergie qu'il n'en consomme, c'est en désaccord avec ces principes physiques de base. Hein. Alors c'est sûr, c'est difficile à admettre, hein. On préfère se dire que tous ces physiciens, ces scientifiques, ils nous disent ça pour nous cacher la vérité, ils sont tous à la botte des grands groupes pétroliers ou des grands groupes énergétiques, et tout ça pour pas qu'on découvre en cherchant bien que, en fait, on peut se faire de l'électricité sur leur dos. Sauf que Newton, Mayer, tout ça, ils sont d'une époque où tous ces groupes énergétiques, ça n'existait pas. Et comme souvent, plutôt que de se confronter à la réalité, c'est plus facile de se réfugier dans le déni, dans une sorte de conte où on peut continuer de rêver qu'on pourrait découvrir le mouvement perpétuel et arrêter de galérer, quoi. Et en plus, comme on veut tous se rêver un peu altruiste, on se dit que si on se trouvait ce secret bien caché, on en ferait profiter le monde entier, donc c'est très important aussi pour l'estime de soi. Et c'est là que la machine à fantasmes se met en marche. Donc si on fait une recherche par exemple sur YouTube sur cette fameuse énergie libre, on va trouver à boire et à manger. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup. Alors, il y a Joule Bricolo, évidemment, là, avec son électricité gratuite. Il y a des légendes aussi. Il y a le fameux moteur Minato, 8 ans qu'il arrive, 8 ans qu'on entend parler, 8 ans qu'on n'a rien vu, quoi. Et là, énergie libre et véhicule japonais, interdit même d'en parler en Europe, alors. Ok. Donc, si on regarde bien, moto de la marque avec celle-là, c'est pas d'hier, hein, c'est juste une moto électrique de 2006, qui est bien connue. Une moto qui se recharge en plus, donc rien à voir avec de l'énergie libre en fait. Et comme souvent, on prend des images sans trop dire d'où elles viennent, on met un peu de musique, on met un texte un peu putaclic, et hop, on fait un beau fake et on a manipulé 200 000 personnes. Désolé, je trouve ça répugnant. Sinon des fois, bon, ça vient juste de gens qui se sont trompés, bon là c'est un peu moins grave. Alors je vais vous apporter la preuve qu'il y a de la censure sur ce qui est du mouvement perpétuel, hein, donc énergie libre. Hein. Donc je suis allé sur une vidéo sur internet, je vais vous montrer. Où est passé mon commentaire? Et c'est systématique. Hein. Alors j'ai essayé à plusieurs personnes d'envoyer des liens justement pour prouver qu'ils avaient tort. À chaque fois, mes coms disparaissent. Donc voilà, c'est une preuve de la censure qui est exercée sur Internet pour ce qui est de l'énergie. Ok, donc là... tu vois. There's your proof. J'ai flouté le monsieur pour pas le mettre dans l'embarras, mais au départ, c'est un comportement du YouTube qui est tout à fait normal. Ça peut très bien être normal qu'un commentaire qu'on vient d'envoyer n'apparaisse pas tout de suite sous la vidéo, parce qu'il y a des filtres sur les commentaires, c'est très bien expliqué par YouTube. Dès qu'on poste un commentaire qui a l'air d'être un spam, par exemple parce qu'il contient un lien comme ceux du monsieur, il sera pas visible tout de suite, il faudra attendre que l'auteur de la chaîne approuve sa publication. Donc il la trouvera dans son onglet spam potentiel, comme celui-ci là, et le com, il restera là tant qu'il n'aura pas été approuvé. Alors évidemment, si par la suite, le modérateur de la chaîne en question décide de rejeter le message de ce monsieur, là, c'est un autre problème. C'est sûr que s'il reposte en même temps, tout le temps le même com, avec le même lien à chaque fois, il y a des chances pour que ça soit considéré comme du spam. Mais en tout cas, il n'y a pas de censure systématique généralisée sur l'énergie libre. Là, je pense qu'il faut quand même éviter de faire des amalgames, parce qu'après, c'est là qu'on fait naître des rumeurs, quoi. Uh-oh. Uh-oh. Hey! A sequel. Welcome, my dear friends from the world. Who's watching? It's my digital. Digital what? Voltmeter? Is that what you're trying to say? It's my. I'm so sick. This is hard. Whew. Terrible. This sucks. Not the video, the way I feel. Ok, fait qu'on veut, hein. Alors ceux qui n'ont pas eu leurs 18 points jusqu'à présent, soyez attentifs parce que là, il y a 2 points en jeu. Please watch. Please watch. Please watch. Please watch. 1, 2, 3. And 600 volts. 6.
quoi? 600 volts. Ah. Alors déjà c'est bizarre, il n'y a même plus le laser, il y a juste le cristal et ça marche quand même. Il nous a pas pris pour des billes la première fois déjà. I'm zooming, Wow. No red laser. zooming, and watch. 600 volts. Bon alors, pour 2 Oh, points, ça vous va. l'avez trouvé. Donc ce fameux appareil là, le digital, c'est un multimètre. Donc si on grossit l'image, on peut identifier le modèle, il existe avec différentes petites variations, hein, mais en gros c'est celui-ci. Multimédia. Et on peut voir qu'il marque la décimale avec un point. Et sur celui de notre ami Everywork, là, eh ben, la décimale elle arrive en premier. Autrement dit, c'est pas 600, c'est juste 0,6. Et pour obtenir 0,6, hein, il suffit qu'il y ait rien qu'un petit transfo à proximité, genre sous la planche en bois, et ça le fait quoi. Donc encore un qui nous prend bien pour des cons. Amazing trick. Allez. Donc si on cherche sur Free Energy, une des grandes constantes aussi, c'est qu'on va très vite nous parler de Tesla. Et on va nous mettre à toutes les sauces, hein, harissa, sauce blanche, moutarde, la totale. Il y en a qui auront inventé des Tesla Generators, en fait c'est des moteurs soi-disant perpétuels de misère, hein, comme d'habitude, mais en mettant Tesla à côté, ça fait plus sérieux. Donc, un petit rappel sur Tesla. Donc Nikola Tesla, originaire d'une région de Croatie, immigré aux États-Unis, ingénieur et inventeur qui a principalement travaillé dans le domaine de l'électricité. C'était un génie créatif, ça on peut le dire, il a déposé de très nombreux brevets, c'est un des pères du courant alternatif. On lui a pas toujours facilité la tâche, mais pas tellement pour des questions de lobby, surtout pour des questions de concurrence. Et pourquoi on parle de lui pour la Free Energy? C'est parce qu'il avait inventé la transmission d'électricité sans fil, mais à échelon mondial carrément. Son grand projet, il était très noble, c'était de produire de l'énergie en grande quantité là où c'est le plus facile, par exemple de l'énergie solaire là où il y a du soleil en permanence, et ensuite de la mettre à disposition de l'humanité tout entière en la faisant passer par la haute atmosphère. Et du coup, on a de l'énergie disponible pour tous, à tout endroit du globe, et il suffit d'aller la capter. Et pour mettre tout ça en œuvre, il avait imaginé de grandes tours qui en plus allaient transmettre des informations aussi, donc déjà c'était une préfiguration d'une sorte de réseau mondial de diffusion, et il a finalement pu construire une tour à Warden Cliff sur Long Island en 1902. Il avait réussi à convaincre un industriel de le financer, JP Morgan, mais voilà, ça s'est pas déroulé comme il avait prévu. Il lui fallait de nouveaux fonds, et ne voyant rien venir de concret, JP Morgan a fini par stopper son financement. Il a commencé à se couper du monde, et Warden Cliff, c'est un peu le début de sa fin. On lui attribue d'autres inventions par la suite, mais c'est là qu'on entre un peu dans le mythe, parce qu'il a annoncé des choses, mais il a jamais vraiment montré quoi que ce soit. On a fait courir des légendes sur lui, et il a fini sa vie à plus de 80 ans dans une chambre d'hôtel un peu oubliée de tous, quoi. Son matériel fut volé, et la tour détruite par l'armée en 1917. Bah non, donc par exemple là-dessus, Mouton Lucide, il est un peu approximatif. Dès qu'on parle de Tesla, faut faire très attention à ses sources, en particulier sur le net, parce qu'il n'y a pas grand-chose de rigoureux et de fiable. Donc la meilleure source, c'est encore Nikola Tesla lui-même, au moins pour comprendre comment il a ressenti les choses de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, justement, sur l'époque de Warden Cliff? La tour fut détruite il y a 2 ans. À cette occasion, je voudrais démentir une rumeur largement répandue selon laquelle la tour aurait été démolie par le gouvernement. À cause de la guerre, des préjugés sont nés. Et bien au contraire, c'était dans l'intérêt du gouvernement de conserver cette tour, notamment parce que, entre autres applications de valeur, elle permettait de localiser les sous-marins en plongée, où que ce fût sur le globe. Par ailleurs, j'aimerais ajouter, au regard de rumeurs variées qui me sont parvenues, que mes relations avec JP Morgan n'avaient pas de caractère commercial et qu'il avait avec moi la même ouverture d'esprit que celle avec laquelle il a aidé bien d'autres pionniers. Il a toujours tenu ses promesses à la lettre et il aurait été très déraisonnable d'attendre quelque chose de plus de lui. Je ne veux pas que quelques individus étroits d'esprit et jaloux puissent s'imaginer avoir contrecarré mes travaux. En réalité, ce sont les lois de la nature qui ont retardé mon projet. Le monde n'était pas prêt pour lui, il était trop en avance sur son temps. Toutefois, ces mêmes lois l'emporteront et finalement, il aura un succès triomphal. Ce qui prouve que, même après toutes ces mésaventures, il continuait aussi à croire en son projet. C'est un mythe, ce mec. Mais pourquoi ce génie visionnaire est si peu connu? Tout simplement parce qu'il a fait les frais de multiples théories du complot. Ça, c'est pas faux. Enfin, c'est ambigu, mais justement, ça reflète bien la situation. C'est difficile de se rendre compte dans quelle mesure Tesla a fait les frais de complot et dans quelle mesure il a alimenté des théories du complot. En tout cas, des théories, ça, il y en a. Si on regarde juste sur YouTube, par exemple, rien qu'en français, on va tomber sur tout un tas de vidéos qui récupèrent des mythes pour servir leur théorie à eux sur la censure de l'énergie libre par des lobbies. Moi, mon modeste avis, là on rentre dans l'opinion personnelle, mais c'est que si ça existait... Please tell me they're showing a Tesla being charged for free. You know, it's not plugged in. Please. Why is it doing that? Moteur
surnuméraire, l'énergie libre ou le mouvement perpétuel, et ce serait une telle révolution que ce serait impossible à cacher, et ça s'imposerait tout de suite. À l'époque où l'électricité est apparue pour éclairer les rues, j'imagine que le lobby des becs de gaz il a dû sacrément faire la gueule, mais voilà, ça s'est imposé. Pourquoi? Parce que déjà ça marchait, c'était pas un type au fin fond de YouTube qui nous montrait ça sur une vidéo, c'était quelque chose de concret, c'était quelque chose de pratique, c'était moins cher, et voilà, c'est comme ça que le système fonctionne. Donc je vois pas l'intérêt pour des industriels de faire un complot pour cacher la vérité, justement parce que il y a de la concurrence, il y a du capitalisme, et leur intérêt ce serait de foncer dessus, au contraire, quoi. Donc à mon avis, l'argument du complot, ça tient pas 2 minutes, on se rabat là-dessus pour pas avoir à affronter la réalité, qui est que ça n'existe pas, et qu'on n'a jamais vu le moindre début de preuve que ça existe qui ne soit pas un fake. Voilà. Bien qu'on ait tous très envie que ça existe. Alors il y a un exemple très intéressant à ce sujet, c'est celui de l'effet Dumas. C'est intéressant parce que justement, c'est une invention qui a été très médiatisée. Une boule métallique reliée à 2 fils électriques immergés dans une eau à température ambiante. L'appareil ne paye pas de mine mais représente une véritable révolution énergétique. Bon, je vais lancer l'appareil. Donc au bout de quelques secondes, 5-7 secondes, on a un dégagement de vapeur. La réaction est quasi instantanée alors que l'eau et la boule métallique restent froides. L'invention de Jean-Christophe Dumas peut être qualifiée de rupture technologique. Elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Pour 1 watt utilisé, l'appareil restitue 1 watt 16. De quoi imaginer un vaste champ d'application. À partir du moment où j'évapore de l'eau tout de suite, je peux désaliniser de l'eau de mer. Donc, je peux créer des systèmes de chauffage puisque je fais bouillir de l'eau instantanément. La stérilisation médicale, l'agriculture, l'extraction. Enfin, les applications, il y en a autant que de gens qui font bouillir de l'eau. Contacté par plusieurs grands groupes pour racheter son invention, Jean-Christophe Dumas s'y est opposé. Mieux, il a décidé de la dévoiler dans son ensemble avec un schéma de montage sur Internet. Résultat, depuis sa mise en ligne il y a 10 jours, plus de 80 000 personnes se sont intéressées à l'invention de Jean-Christophe. Aujourd'hui, il l'ignore, mais grâce à son idée et son altruisme, une révolution technologique est peut-être lancée. Alors, ça c'était en 2013-2014. Il y a eu une certaine couverture médiatique, donc là, l'inventeur, il peut pas nous dire qu'il y a eu un complot pour pas qu'on parle de son invention, hein. C'est sûr qu'une invention qui promet un rendement d'énergie de 116%, ça peut pas laisser indifférent. Et alors, sa dernière production, qui a fait beaucoup de vidéos sur le sujet, pour aider à cette médiatisation justement, a tenu à faire un petit bilan 2 ans après. Donc, avril 2016, c'était il y a déjà 1 an. Jean-Christophe Dumas, bonjour. Bonjour Pierre. Que s'est-il passé en quelques mots et succinctement depuis le 7 avril 2014? Oh là, beaucoup de choses, énormément de choses. Déjà, il y a eu un gros buzz sur Internet, il y a eu pas mal de choses, les médias. Alors ça c'est intéressant, donc déjà la première chose dont il parle, c'est pas du concret, c'est pas la manière dont son invention a changé le monde, ou même la manière dont son invention s'est répandue, il parle du buzz. Bon, le truc habituel quand ça suscite un intérêt. Hein. Ok, alors le buzz, 3 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? On trouve des articles, on trouve des vidéos. La première chose frappante, c'est que pour une technologie qui était mise en libre accès sur le net, il n'y a pas eu tant de gens que ça qui ont fait l'expérience. Et en dehors des vidéos de Sam Merlin, justement, il n'y a pas grand-chose de concret. Il y a même des vidéos de contre-expertise qui sont pas vraiment flatteuses. Là, j'ai donc fabriqué le chauffe-eau selon les plans. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les tests. Voilà, pour l'expérience, donc je vais utiliser un bidon en PEHD. Alors, le bilan global de tout ça, donc j'ai injecté ça à water, ce qui correspond à 63 600 joules. Donc au final, il n'y a que 2546 joules qui a été décompté. Ça permet d'obtenir un chiffre assez proche de 100%, et en tout cas pas 116%. On va me dire, oui, non, ça n'a pas marché, etc. Je sais pas, j'en sais rien, moi j'ai testé, et en tout cas, je me rappelle des 100%, mais certainement pas plus. Bon, après on trouve une vidéo de quelqu'un qui a vraiment essayé de mettre en pratique l'effet Dumas pour chauffer sa maison. Ça c'était en 2014. Astuce la bricole, ça s'appelle. Et alors, à l'époque, dans la vidéo, il avait l'air assez enthousiaste. Mais quand on commence à parcourir les commentaires, au fil du temps, déjà on s'aperçoit que ça consommait un peu plus que prévu. Et puis surtout, le plus frappant, c'est qu'en 2016, quelqu'un demande à Astuce la bricole, donc, où il en est, et finalement, l'autre, il répond qu'il est passé à autre chose entre-temps. Ce qui veut quand même bien dire que ça n'a pas été la révolution espérée. Alors, comment ça se fait qu'à l'époque, l'inventeur a pu avancer qu'il avait un rendement de 116%,
Et il avait même trouvé une caution scientifique. Donc voilà ce qu'il dit de tout ça en 2016. On n'avait pas encore identifié complètement le phénomène, on ne le comprenait que partiellement. Moi j'avais une suspicion de cavitation. Je ne pouvais pas l'exprimer parce que j'avais pas de preuves. Aujourd'hui j'en ai. Notamment j'ai une preuve en sonochimie, service du professeur. Alors les bips, c'est pas moi qui les ai rajoutés, hein. Ils sont sur la vidéo de Sonar. Et merci d'ailleurs pour ta bande de spectrométrie de masse. Mis en évidence le fait que dans de terbutinol, on obtient de l'acétylène et d'autres substances chimiques. Alors, vous avez remarqué là un autre truc bizarre, on va le revoir. Mis en évidence le fait que dans de terbutinol, on obtient de l'acétylène et d'autres substances chimiques. Donc l'inventeur a été doublé sur certains mots. Ça veut dire que même 2 ans après, il se gourre encore quand il essaye d'expliquer son phénomène. Donc c'est assez étonnant pour quelque chose sur quoi il travaille depuis 3 ans. Et alors concernant sa fameuse expertise de Nice en 2013, voilà un document qui est aussi troublant. I love his sarcastic ways. That's what I love about this guy. C'est un extrait d'un colloque à Bourges où Jean-Christophe Dumas a été invité, donc accompagné de Pierre-Antoine Courouble, qui parle justement de cette expertise de Nice qui avait servi de caution scientifique donc au départ. Encore plus troublant, Jean-Christophe, c'est parle d'une expérimentation à Nice qui avait été diligentée par un physicien, un thermicien, en présence d'un cabinet d'avocats, dont on ne citera pas le nom ou plus, de physiciens qui travaillent chez Thales, Ariane Espace, dont on ne citera plus le nom non plus. Ok, donc les noms sont bipés, on les cite plus, c'est bizarre, hein, ça sent un peu l'expertise contestée tout ça. Alors pour trouver l'explication, il faut chercher un peu. On peut la trouver dans un article de Rue 89 qui est daté de 2014 et qui parlait de l'effet Dumas à l'époque où ça faisait bien le buzz. On y découvre dans cet article que le prétendu labo qui a fait l'expérimentation, en fait, c'était un cabinet d'avocats. Bon, alors il interroge, hein, vous pourrez aller lire l'article, je l'ai mis dans les liens. Et puis plus bas, on lit que les scientifiques qui avaient été cités comme caution, donc dans la vidéo d'origine de promotion de l'effet Dumas, ont en fait été piégés pour leur faire tenir des propos qui n'étaient pas les leurs. Et on trouve une explication sur la manière dont ce chiffre du rendement de 116% avait été obtenu. Alors on va d'abord écouter Courouble dans un autre extrait du colloque. Là, il nous parle de la manière dont la boule Dumas fonctionne. Instantanément, il y a un nuage de vapeur, on va faire l'expérience. Et quand on coupe la boule, on la prend, elle est froide et l'eau est froide. Elle peut être un peu tiédie parce que comme il y a quand même de la vapeur chaude à la surface, inévitablement, la vapeur en surface finit par chauffer un peu la superficie de l'eau. Mais si vous mettez bien votre main dans l'eau, votre main est froide. Donc, il confirme bien, en présence de Dumas, que l'eau sous la surface est froide. Or, donc, dans l'article de Rue 89, on a Michel Ponce, donc un thermodynamicien, qui est interrogé sur l'expertise de Nice et qui explique que c'est ça qui est à l'origine du mauvais calcul de 116%. Parce que les sondes de température qui ont été considérées pour le bilan d'énergie n'ont pas été placées au fond de l'eau, mais dans le haut du récipient. Donc elles ont mesuré une augmentation de température qui était supérieure à ce qu'elle était en moyenne dans l'eau. Donc du coup, le calcul a été biaisé. Et voilà, comme ils avaient largement eu le temps de communiquer sur ce chiffre de 116%, c'est ce chiffre qui est resté et qui a été repris partout. Voilà. Donc en guise de droit de réponse, on peut quand même écouter ce qu'en dit Jean-Christophe Dumas en 2016. Si on avait été des menteurs, ils faisaient un test au CNRS, ils signaient CNRS, voilà, c'est bidon, ça marche pas, vous avez 99% de rendement, pas 117. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ils ont préféré dépenser de l'argent pour acheter des faux likes sur Facebook. Ils ont préféré dépenser de l'argent pour se payer des articles dans Rue 89 qui sont purement contre-productifs parce qu'il nous a rapporté plus d'amis que d'ennemis cet article. Tellement il est mal fait. Bon, si vous regardez le reste de la vidéo, vous verrez qu'il y a quand même une très légère tendance à la victimisation, puisque Dumas, il explique texto qu'il est venu finalement à se réfugier dans des caves comme les premiers chrétiens quand ils étaient persécutés pour pouvoir continuer de travailler en secret. Okay. On l'a vu. Donc du coup, moi je savais plus trop quoi en penser. Alors j'ai quand même essayé de chercher une preuve qui aurait pu s'avérer décisive. Voilà. C'est ultra simple, ultra rustique. Ultra simple. Là, voilà. Mais rien à faire, c'est bien fichu, on voit jamais s'il porte des sandales ou pas. Donc j'ai pas pu m'en servir pour trancher. C'est une grenade anti-système. Non, ça, niveau citation, ils envoient du lourd, les mecs, ils reculent devant rien. Bon, moi je trancherai pas plus, maintenant c'est à chacun de se faire sa propre opinion, vous avez des liens si vous voulez creuser. On pourrait envisager de conclure. Pour faire votre générateur à pommes de terre, il vous faudra... Les gens ils sont pris à la gorge parce que l'énergie ça coûte cher. Alors quand quelqu'un vient leur vendre du rêve en leur racontant qu'ils vont faire des économies en bricolant un ventilateur, en mettant des boules dans l'eau, ou qu'il existe une mystérieuse source d'énergie infinie, ils ont envie d'y croire.
Et du coup, ça devient facile de les manipuler. Et il est impératif de les aligner donc côte à côte et de les diriger vers le nord. Mais c'est du gâchis, parce que pendant qu'on perd son temps et son talent là-dessus, on n'avance pas sur les vraies solutions, sur les énergies renouvelables, par exemple, parce que ça, c'est pas du fantasme, ça, c'est du concret. Là, il y a des choses à faire là-dessus. Mais voilà, c'est plus facile d'aller courir après des licornes qui feraient des paix multicolores plutôt que d'aller nettoyer le crottin dans l'écurie. Bref, le bilan de notre test. Est-ce que vous avez été un bon déféqueur ou un bon gros naïf? Alors, n'hésitez pas à mettre vos scores dans les commentaires, déjà en dessous, qu'on voit un peu où en sont les uns et les autres. En tout, il y avait 15 points à gagner. Donc si vous voulez vous... Oh, I lost track. I'm too sick. I'm tired. situer un peu... I've never seen such ridiculous shit that people could actually believe. Sur l'échelle, pour moi c'est simple. En dessous de 15, vous êtes un gros naïf. Voilà. C'est tout. Alors évidemment, si vous avez eu moins de 10, là vous êtes un gros naïf. Là, à mon avis, la perspective de faire plein d'économies peut-être vous aura aveuglé, je sais pas. Mais c'était des faits tellement grossiers qu'à mon avis, il faut vous poser des questions. Vous allez avoir de graves déconvenues sur YouTube. Vous seriez capable de croire, par exemple, qu'on peut recharger son portable comme ça. Mais bien sûr, tu peux. Ou même comme ça. Mais ça, c'est même mieux. Si c'est un Apple. Oui. Bon, plus... An Apple will charge an Apple. Tout le monde sait ça. Sérieusement, pour ceux qui ont eu 15. Il est pas très bon, celui-là. C'est uniquement ceux qui ont eu 15. Les autres, vous arrêtez cette vidéo tout de suite. Bon, donc une petite récompense pour vous. J'allais pas vous laisser partir comme ça quand même. Donc parmi toutes les vidéos que j'ai visionnées pour préparer cette enquête, et je peux vous dire que j'en ai visionné un paquet, j'en ai trouvé une seule qui tient à peu près la route pour générer de l'électricité gratuitement en utilisant l'électricité statique. Donc c'est une vidéo, alors vous trouverez le lien en dessous. Static electricity, good luck with that. Mais je vais vous faire la démonstration là directement, parce que figurez-vous que je mouille un peu le maillot, j'ai carrément essayé la technique, et c'est pour ça que je peux vous dire que ça fonctionne. Bon, pour un iPhone 6, sur une durée de charge de 7 heures, sur une nuit, j'ai obtenu 46% de charge. Bon, je vous vends pas du rêve, je vous raconte la réalité, effectivement c'est pas 100%, mais c'est déjà pas mal. C'est toujours ça de moins sur la facture. Donc l'idée c'est qu'on va générer de l'électricité en utilisant les mouvements du corps humain, de l'électricité statique. Vous avez tous remarqué quand vous enlevez un pull en laine par exemple, il peut y avoir une petite décharge électrique. Là c'est pareil, on va utiliser des frottements qui vont générer de l'électricité statique, mais alors ces frottements, là où c'est un peu astucieux, c'est qu'on va pas forcément utiliser les frottements de quand on marche. Là on va utiliser un mouvement qu'on fait tous en permanence, c'est celui de la respiration. On va préparer une électrode, alors en découpant simplement une canette, donc de l'aluminium très souple, on découpe bien les bords ronds pour éviter toute contondance de l'objet. On va relier un fil dénudé dessus avec de l'isolant, hop, voilà. Et puis on va monter le tout sur une bande élastique. Et le principe c'est de mettre cette bande élastique autour du torse. Alors pour les filles ça marche aussi en le mettant en dessous de la poitrine. On conseille quand même de mettre l'électrode dans le dos pour éviter toute gêne de mouvement pendant la nuit. Et là où c'est intéressant, c'est que donc cette électrode, on va la relier à quelque chose qui va jouer le rôle d'accumulateur, c'est une bougie de voiture en fait. La bougie de voiture, dès qu'il va y avoir suffisamment de charge, elle va la décharger en direction donc ensuite du chargeur. Donc là l'idée c'est que on a relié à ça le chargeur. Alors ici c'est le chargeur de l'iPhone dont on a enlevé cette partie-là pour se connecter directement ici sur les prises en 8. Et l'autre fil est relié à une autre électrode qui cette fois-ci va aller à la terre, c'est-à-dire qu'on va la poser au sol. Non, c'est puissant l'électricité statique. On se souvient tous de cette expérience qu'on a fait à l'école, on prenait un ballon, on le frottait contre ses cheveux, ensuite on mettait le ballon contre le mur et il tenait tout seul. On peut faire la même chose avec une clé à molette. Je prends une clé à molette, je la frotte contre mes cheveux, ou ce qui en tient lieu, et ensuite quand je mets la clé à molette contre le mur, elle tient toute seule. Sans déconner, vous avez vraiment cru toutes ces conneries là, vous avez gobé tout ce que je vous ai raconté sur l'électricité. C'était pas vrai? You can't charge your phone to 47% using static electricity? Oh. Statique, la nuit, qui charge les téléphones par la respiration. Je comprends pas. J'avoue que là, ça m'échappe. Mais, the belly button, if it has enough food in it, it could give out a lot of energy. Et si tu le tournes et you put the aluminum dans ton cul, après tu manges, je sais pas, du chili. Ça c'est beaucoup de free electricity. I promise you. Quand tu pètes, your iPhone will go right there 100%. Je te promets. Yeah, try it. Try it if you don't believe me. On s'entraîne à débusquer les fakes toute la journée, et voilà, il suffit qu'on vous fasse miroiter un peu d'électricité gratuite, et crac, vous baissez la vigilance, et derrière on vous fake, mais comme on veut, quoi. Merde. Donc je sais pas, tous ceux qui ont gommé cette histoire, déjà vous allez enlever 2 points à votre total. Merde. Voilà, c'est comme ça. Et puis vous allez reprendre la vidéo à 0 jusqu'à ce que vous obteniez 15. Voilà.
Et pas de contestation, voilà. I was going to tell everybody about that invention, that when they get lost in the forest, you don't have to worry. There is a way you could charge your shit. You could put a little camp light in the tent and just strap aluminum to your stomach and then frotte un peu, tes cheveux peut-être, et tes mains. Et... Merde, maintenant je peux pas le dire. Bon, tant pis. Ah, c'est fini ce truc. Arrêtez de vous faire féquer. Bon, prenez soin de vous quand même, et puis que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao. Yeah, wait. Defecator. Absolutely, my friend. Those, yeah, je comprends. It was good. I'm so sick, though. C'est difficile. Oh, I'm going right to bed. I have to go right to bed. Mais c'est dommage, because I thought, I thought he invented something beautifully there. See, he got me there. He got me. Merde. I feel silly. Bon, anyway, defecator, free electricity, bullshit. Et voilà. That's the bottom line. Bullshit. Take care. Peace out. À la prochaine.